Il a fui la guerre étant enfant pour devenir quelques années plus tard l'un des joueurs les plus sous-cotés de Liga. Voici l'histoire de Vedat Muriqi. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne. Voilà, je me suis dit qu'en attendant que je vous sorte des épisodes du Tour du Monde des Stades, ça pouvait être sympa que je vous sorte une sorte de série où je raconte des petites anecdotes sur un club, sur un joueur dans le monde du foot. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les 2 derniers épisodes du Tour du Monde des Stades, donc à la Mosson et au stade Vélodrome. Voilà, vraiment merci pour tous les bons retours que vous m'avez donnés. N'hésitez pas à vous abonner les gars pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En plus, je me suis aperçu que vous étiez plus de 90% à pas être abonné à la chaîne. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que vraiment ça prend une seconde et moi ça me soutient énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on va partir du côté du Kosovo pour notre histoire que je trouve vraiment incroyable. Il est né le 24 avril 1994 à Prizren. Muriqi grandit en pleine guerre du Kosovo et dès l'âge de 6 ans, il est contraint à fuir le pays avec sa famille pour rejoindre l'Albanie pendant 2 ans pour échapper au conflit. Alors petit contexte historique sur la guerre du Kosovo. On est alors à la fin des années 90. Le Kosovo est une province de Serbie peuplée majoritairement d'Albanais musulmans, alors que les Serbes sont orthodoxes. Les tensions montent, les Albanais réclament leur indépendance, tandis que la Serbie considère le Kosovo comme son cœur historique et culturel. Et en 1998, la guerre éclate entre l'armée yougoslave et l'armée de libération du Kosovo. Des villages sont détruits, des centaines de milliers de civils fuient. Après l'échec des négociations de Rambouillet en février 1999, l'OTAN intervient militairement le 24 mars 1999, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Une décision très controversée. Les bombardements durent 78 jours. Le 10 juin 1999, la Serbie retire ses forces du Kosovo, qui est placé sous protection internationale. La guerre prend fin avec les accords du Kumanovo. Les forces yougoslaves et serbes, ne pouvant résister à la force américaine et de l'OTAN, décident immédiatement de se retirer du Kosovo. Le conflit aura fait plus de 13 000 morts, majoritairement des Albanais du Kosovo. Le Kosovo proclamera finalement son indépendance en 2008, non reconnu à ce jour par la Serbie, la Russie et la Chine. Et quand il revient à Prizren, la guerre est terminée, mais les traces sont encore là. Et très vite, il va trouver refuge dans le football. Et quelques années plus tard, il va rejoindre le centre de formation du KF Liria Prizren, le club de sa ville. Très tôt, Muriqi se distingue avec un profil atypique, grand, puissant, mais aussi technique. Un mélange rare dans le football qui va très vite attirer l'attention. Mais il va très vite comprendre aussi qu'il devra quitter le Kosovo pour franchir un cap, donc direction l'Albanie, où il va vite rejoindre le Teuta Durrës et le Bezas Kavađe. Voilà, désolé si je l'ai mal dit et qu'il y a des supporters qui passent par là. Muriqi continue d'avancer, sans faire de bruit. Il apprend, il enchaîne, il encaisse. Et avec cette mentalité-là, il va débarquer en Turquie. Il va d'abord rejoindre le club de Giresunspor. C'est là où il va avoir un vrai déclic. Il va enchaîner les buts, retrouver la confiance. Et il va commencer enfin à faire parler de lui. De retour en première division turque, il passe par le Gençlerbirliği, un club où il découvre un tout autre niveau d'exigence. Le jeu est plus rapide, plus physique. Les débuts sont compliqués, il peine à s'imposer. Il doute, mais ne lâche rien. Puis il va finalement rejoindre le Çaykur Rizespor. À Rizespor, il retrouve de la confiance, s'impose comme un vrai leader offensif et termine la saison avec 17 buts, ce qui va lui ouvrir les portes d'un transfert vers son club de cœur, le Fenerbahçe, pour 3,5 millions d'euros. Depuis son enfance, il est fan de Fenerbahçe, une passion transmise par son grand-père. À Fenerbahçe, Muriqi réalise son rêve et va aussi changer de statut. Dans un club immense avec une pression constante et des supporters exigeants, chaque match devient vite un test. Il évolue désormais là où il a toujours rêvé de jouer. Mais pour lui, porter ce maillot a une saveur particulière. Depuis qu'il est enfant, Fenerbahçe est son club de cœur. Il regardait leurs matchs avec son grand-père, lui aussi un grand supporter du club, et rêvait un jour de jouer dans ce stade. D'ailleurs les gars, ce stade-là, je l'ai noté dans les stades à faire l'année prochaine, parce que vivre une ambiance d'un match en Turquie, ça n'a pas de prix les gars. Moi je vous le dis, on va vite y aller, faire un petit tour du monde des stades là-bas. Et très vite, Muriqi répond présent. Il s'impose comme le point de fixation de l'attaque, enchaîne les buts, mais surtout il devient indispensable dans le jeu. Il pèse sur les défenses, libère des espaces et fait jouer les autres.
Et en une seule saison, il claque 20 buts et 8 passes décisives, s'imposant comme l'un des attaquants les plus redoutables de Turquie. Ses performances ne passent plus inaperçues, et très vite, les clubs européens vont se battre pour lui. Et finalement, c'est la Lazio qui remporte la mise en déboursant près de 20 millions d'euros. Et à la Lazio, Muriqi change totalement de dimension. Nouveau championnat, nouvelles attentes, et un style de jeu beaucoup plus exigeant. Mais très vite, ça se complique. Il peine à s'adapter, manque de confiance. Et là où il brille en Turquie, il devient beaucoup plus discret en Italie. Et malgré les espoirs placés en lui, il ne parvient jamais réellement à s'imposer. En 49 matchs, il marque seulement 2 petits buts. Mais derrière ces statistiques, il y a surtout une période très compliquée. À peine arrivé à la Lazio, Muriqi se blesse, puis il attrape le Covid. Résultat, il manque toute la préparation, arrive en retard physiquement, et ne trouve jamais vraiment sa place. En plus de ça, le style de jeu de la Lazio ne lui correspond pas. Muriqi a besoin de centres, de duels, d'un jeu direct autour de lui. Mais à Rome, on joue différemment. Il touche peu de ballons, perd confiance, et chaque match devient plus compliqué que le précédent. Très vite, les critiques tombent. Pour les supporters et les médias italiens, il devient le flop à 20 millions d'euros. C'est un énorme échec pour lui, et son aventure en Italie tourne court. Mais au lieu de s'enfoncer, il va décider de repartir de zéro. Et en 2022, il rejoint Majorque, presque dans l'ombre, sans un bruit. D'abord en prêt, et très vite tout va changer. Il retrouve du temps de jeu, de la confiance, et surtout son instinct de buteur. Les buts reviennent, la confiance aussi, et match après match, il redevient ce joueur dominant qu'on avait vu en Turquie, au point de devenir rapidement indispensable. Majorque n'hésite pas une seule seconde à lever son option d'achat, et le recrute définitivement pour 8 millions d'euros. C'est le début d'une toute nouvelle histoire, celle d'un joueur qui match après match devient une valeur sûre de la Liga. Très vite, les supporters vont tomber amoureux de lui, parce qu'il marque, bien évidemment. Mais surtout parce qu'il se bat sur chaque ballon et qui donne toujours l'impression de tout laisser sur le terrain. Dans un club qui lutte souvent pour le maintien ou pour accrocher le milieu de tableau, il devient celui sur qui tout le monde peut compter. Saison après saison, il empile les buts, devient un leader offensif et porte son équipe dans les moments les plus importants. Mais surtout, il s'impose comme l'un des buteurs les plus réguliers de Liga, capable de faire tomber les plus grands clubs. Jusqu'à en devenir la bête noire du Real de Madrid récemment, avec un but à la dernière seconde offrant la victoire à Majorque. Et actuellement, il est le deuxième meilleur buteur de Liga, juste derrière notre bon vieux Kylian Mbappé. Et comme si ça suffisait pas, le 12 avril dernier, face au Rayo Vallecano, il inscrit un doublé qui le fait passer à 55 buts sous les couleurs de Majorque en Liga, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club devant le grand Samuel Eto'o et ses 54 buts. Il est d'ailleurs considéré comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire de Majorque, au point d'avoir reçu un hommage appuyé par son club. Majorque lui consacre une vidéo spéciale pour célébrer son parcours, et dans cette vidéo apparaît Samuel Eto'o, une autre immense légende de Majorque. L'ancienne star camerounaise lui adresse un message plein de respect. Salut Vedad, félicitations pour ce que tu viens d'accomplir. Mais n'oublie pas de continuer ainsi, de continuer à te battre et de faire briller notre Majorque encore plus. Bravo. À 31 ans, le Kosovar est dans la forme de sa vie, porté par une histoire et un parcours incroyables. Parti de loin, il a gravi les échelons avec détermination pour atteindre le plus haut niveau. Et si Vedad Muriqi avait tout compris à la vie? Il vit sur une île paradisiaque, gagne des millions d'euros, marque contre les plus grands clubs de Liga, et il est même devenu l'une des plus grandes légendes de l'histoire de son club. Que demander de plus? Un transfert au Barça peut-être? Eh bien, figurez-vous, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il y a une rumeur qu'il envoie au Barça la saison prochaine. Et pour son parcours qui est incroyable, ça serait vraiment génial qu'il signe là-bas. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite histoire sur le parcours du Kosovar Vedad Muriqi vous a plu. Moi je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, donc les anciens épisodes du Tour du Monde des Stades. Donc il y a Marseille, il y a Com, il y a Watford, il y a même la Mosson. Voilà, il y a des bons petits stades sympathiques. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Tour du Monde des Stades qui arrive très prochainement courant mai. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo, ça me soutient énormément. C'était Raikan, je vous dis à la prochaine. Ciao!